Le chapitre 1111 de One Piece est le dernier chapitre d'Oda avant la pause des 3 semaines. Et dans ce chapitre, le monde tremble encore et attend toujours le message de Vegapunk. Les 5 anciens continuent leur attaque sur Egghead. Leur haki déferle enfin et chacun est chargé d'une mission particulière. Et le plus compliqué, c'est d'arrêter le Gear 5 ainsi que les géants. Car Dory et Brogy s'en donnent à cœur joie, alors que Lucci, lui, ne tombe toujours pas, pendant que Marcus Mars s'infiltre là-bas. Et tout s'accélère, donc bienvenue sur Raftelli Nakama. Oui, et oui. La review sort très tardivement, mais en même temps, il y a beaucoup de justifications et surtout, 3 semaines de pause. 3 semaines de pause. On va faire quoi pendant 3 semaines? On va faire des vidéos et vous allez revoir des choses. Cette pause d'Oda, elle a une justification, c'est qu'il se sent pas bien. Pas physiquement, mais mentalement. Son mentor, l'homme qu'il considérait comme un deuxième père, Akira Toriyama, est parti. C'est un événement qui est terrible. Oda a besoin de 3 semaines pour s'en remettre. Et ça, on peut totalement comprendre. Et donc nous, on s'est permis de sortir cette review très tardivement. Et maintenant, place à la vidéo. La page de couverture de cette semaine est très sympathique. Ce sont les Mugiwara qui sont en compagnie des personnes, des alliés d'Egghead. Donc on a Kuma, Bonnet, Vegapunk. Et c'est une image qui est magnifique. Mais en même temps, Vegapunk est dans une espèce de truc de sous-marin et les autres pas du tout. Bien sûr, s'il y a des méduses, ils sont sous l'eau. Et l'arbre derrière fait penser aux racines de Sabaody. C'est un peu comme un petit clin d'œil à Sabaody. Et aux bulles de Sabaody, en fait, c'est un monde féerique. Mais bien sûr, il n'y a rien à voir là-dedans. Et surtout pas à voir que ces personnages vont devenir des Mugiwara à part entière. Non, ils vont sans doute être des compagnons de voyage pour quitter l'île, mais pas plus. Première page du chapitre. Une explosion retentit aux abords de la protection du dôme. L'oiseau mystique vient d'entrer dans les lieux et son regard se pose directement vers le lieu du combat. Il fonce vers Lucci, Zoro et Jinbei. L'ancien Shichibukai est choqué par ce haki démoniaque et il hurle à Zoro que le combat est fini. Maintenant, il faut y aller. Mais Zoro lui dit clairement que non, car Lucci est toujours debout. Même entaillé, il redevient menaçant. Mais Jinbei se saisit de Zoro et fuit en distrayant l'opposant avec une attaque du karaté des hommes poissons. Ils sont enfin en route. Alors que Lucci s'effondre de son côté, la chose débarque et lui parle. Le membre du CP0 est entièrement choqué, mais il finit par comprendre. Il donne toutes les informations sur York et sur tous ceux qui sont présents sur place. Il donne même des informations sur le plan de fuite des Mugiwara. Alors forcément, l'oiseau le remercie de ses bons et loyaux services. Et il file. Mais Lucci lui demande d'attendre et d'épargner Kaku qui est totalement blessé. Mais la réponse n'est pas du tout celle attendue, car Mars lui dit que ce sera difficile. Jamais il ne fait attention quand il écrase des insectes. Du côté de Luffy, la discussion avec les deux capitaines géants continue. Tous les trois sont heureux et Brogy demande pourquoi il a l'apparence de leur dieu. Mais Luffy n'y comprend absolument rien et il décide que la discussion sera pour plus tard. Les deux membres du Gorosei restants sont là et ils ne se laisseront pas faire. Brogy poursuit alors en donnant leur but, évacuer tout le monde. Et en plus, il a croisé Sanji en chemin. Dory de son côté souffle dans une corne de brume pour sonner la retraite. La régénération est un pouvoir qui permet tout. Effectivement, à partir du moment où tu peux te régénérer à partir d'une cellule comme celle où tu passes à travers les lasers, qu'est-ce que ça fait? Ton corps éclate, tu vas en 1000 morceaux, mais une des cellules est passée. Et donc, il se passe quoi? Tout va bien, tu te régénères à l'intérieur. Tranquille, et t'as passé le dôme. Marcus Mars l'a bien compris, mais il semblerait qu'il utilise souvent sa régénération. En tout cas, il sait comment ça marche. Et deuxièmement, il aurait pu passer presque n'importe quelle barrière. La birdcage de Doffy, mais pas la barrière de Bartholoméo, car c'est une barrière qui est totalement opaque et rien ne passe à travers, rien du tout. Même le son, si je ne me trompe pas. Jinbei sent le haki des rois qui vient de l'île. Ok, dans le chapitre précédent, c'était la même chose. On le sentait également, mais pas comme ça. Il semblerait qu'en passant la barrière, cet oiseau, Marcus Mars, son haki est devenu plus présent. Alors là, on a deux solutions. Premièrement, les lasers empêchent de passer le haki des rois. Pourquoi pas? Parce que ça s'est passé la même chose avec Kizaru et Luffy. Quand Kizaru a passé le dôme, Luffy s'est dit « Quelqu'un de puissant est là !» Mais avant, il ne l'avait pas détecté. Et là, on a ce cas de figure. Mais nous, on n'y croit pas. La deuxième solution est beaucoup mieux. La régénération implique le haki des rois. Oui, on y croit et on y pense. Le fait est qu'il se soit désintégré pour se régénérer après, ça a utilisé une quantité folle de haki des rois. C'est sans doute ça. Et c'est pour ça que Jinbei et toutes les personnes aux alentours ont encore plus senti ce haki. Ça nous semble assez logique. D'ailleurs, Lucci, il est toujours vivant, il est toujours debout et c'est juste incroyable. Là, il monte quand même un petit peu dans mon estime parce qu'il a réussi à arrêter... à subir ce coup, il nous a fait une Zoro vs Mihawk. C'est la même chose, tranché, toujours debout, il s'est retourné et là il fait face encore à l'adversaire. Bon, ça va pas aller plus loin parce que Jinbei reprend le relais. Avec une technique des hommes poissons, il distrait mais n'abat pas Lucci et il s'en va. C'était la chose à faire, Jinbei le sait.
Quoique, si Lucci se régénère parce que c'est un Zoan mythique, ça pourrait être problématique. Donc, on pense que Jinbei a fait une petite erreur stratégique, mais c'était pour éviter qu'il ne croise le chemin de l'oiseau, et ça, on comprend très très bien. Les paroles de Marcus Mars sont très intéressantes. Il félicite Lucci. Il connaît Lucci, il estime Lucci, on dirait, et c'est assez étonnant. Jusqu'à ce que Lucci lui dise d'épargner Kaku. Déjà, ce point est très intéressant, parce que Lucci, c'est quelqu'un qui est sans âme. Il a été vendu comme ça. C'est le pantin du gouvernement, il fait juste la basse besogne, il s'en fout des autres. Sauf que depuis la chute d'Enies Lobby et le fait qu'il ait été en galère sans nom avec les membres du CP9, ça a fait quelque chose. Ils n'ont pas laissé tomber. Ils ont tout fait pour le soigner. Ils ont tout fait pour le ramener à son top niveau. Et ils l'ont accompagné jusqu'au CP0. Aujourd'hui, il ne peut pas se permettre d'abandonner un seul de ses Nakama, car ce sont maintenant ses Nakama. Mais le plus important ici, c'est la deuxième fois qu'un membre du Gorosei parle de personnes comme de fourmis. Il dit clairement qu'il n'a pas l'habitude de regarder quand il piétine des fourmis. Sur le champ de bataille, Saint Topman annonce que lui aussi va souffler dans sa propre corne. Il se met à hurler, déchirant son haki des rois sur l'ensemble de l'île, ce qui déshabille entièrement le Gear 5. Malgré la distance, nombre de marines tombent dans les pommes. Les géants sont choqués par la réaction de Luffy, alors que celui-ci se remet du rugissement du haki des rois. Et ce n'est pas fini, car Topman transforme 2 de ses cornes en lames. Mais heureusement, les géants parent le coup grâce à leur bouclier solaire, repoussant directement le monstre. Saturne se décide à cracher son venin, et c'est Luffy qui part le coup en transformant un cocotier en batte de baseball. Et grâce à ça, il repousse les balles de venin, touchant le Gorosei. Et ça a créé des explosions atomiques. Mais bon, ça n'y change rien, car ces choses sont immortelles. Et ça, c'est Luffy qui l'annonce aux géants, et il décide de s'en aller au plus vite. Warcury est un sanglier et ça devient super cool. Parce que mine de rien, on avait peur. On avait peur que ce sanglier soit juste un sanglier qui fonce, qui crie un petit peu, qui... Voilà quoi, peut-être même la forme la moins bestiale de l'ensemble du Gorosei. Ensuite, il y a une référence mythologique derrière tout ça. C'est lié à Hercule, c'est le sanglier d'Érimante, évidemment. Et qui est un sanglier qui tue les gens, qui est ensanglanté, qui est un monstre, qui est juste un monstre. Et c'est exactement ça ici. Mais mieux encore, il utilise du haki des rois. Confirmé, on est tous d'accord, il y a confirmation sur le haki des rois partout là-dedans, c'est dit, c'est juste incroyable, on s'en doutait, mais c'est confirmé. Et lui, il rugit du haki des rois qui déstabilise tout le monde, qui prend toute l'île. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a vu ça, c'était à un seul endroit. Et c'était 2 personnes qui l'avaient fait. Roger contre Barbe Blanche. Et là, il fait la même chose à lui tout seul. Et il fait tomber dans les pommes des marines qui sont à des kilomètres, qui sont sur des bateaux qui entourent Egad. Alors oui, cette puissance de haki des rois, elle est hors norme, elle est au-dessus de ce qu'on croit. Mais la vraie question c'est, sont-ils légèrement moins forts que Barbe Blanche et Roger? Même puissance ou plus puissants? Ça, on va très vite le savoir, mais la régénération fait que si on ne trouve pas une solution, ils sont plus forts. D'ailleurs, la réaction de Luffy, elle est très très bizarre. Il est choqué. Tous ces trucs sur lui sont paf, s'en vont. Ses cicatrices, tout. Alors que les 2 géants qui sont à côté résistent plutôt bien. Ça démontre quelque chose selon nous. Un traumatisme. Et oui, dans One Piece, il y en a pas mal. Et là, c'en est un encore plus présent. Joy Boy, le Joy Boy de l'époque, s'est sans doute battu contre ces 5 monstres. Et ce haki lui rappelle des choses. Ce rugissement de haki lui rappelle des choses. Et là, c'est son fruit du démon qui a réagi. Au-delà du gag, parce que le gag, il est excellent, il est énorme et Oda a fait du bon travail. Je trouve que là, franchement, c'était incroyable. Au-delà de ça, c'est inscrit dans le fruit du démon. La peur de ce haki des rois. Car la dernière fois qu'il l'a senti, il a quand même perdu. Et là, Topman, il devient encore plus intéressant. Genre comme si qu'un sanglier qui hurlait du haki des rois sur 10 km², c'était pas assez intéressant. Il peut transformer des parties de son corps. Ses défenses, il peut en faire des sabres. Ce qui est assez étonnant et encore plus énigmatique. On se demande vraiment quelle est cette chose qui peut transformer cette défense en sabre. Là, c'est mieux en fait qu'en Zoan. Est-ce que c'est un fruit du démon? Est-ce que c'est une malédiction? Qu'est-ce qu'on peut en savoir actuellement? Rien. Mais c'est juste génial. Et il se permet d'attaquer les 2 géants. Hélas pour lui, il n'a pas la force, de résister à ces 2 géants. Et surtout, un point très essentiel, au bouclier du soleil. Qui fait une référence à Nika, évidemment, parce que c'est le dieu des géants. Et les géants, ils le disent très bien. Et ils l'incluent dans tout ce qu'ils font maintenant. C'est génial. D'ailleurs, rappelez-vous, maintenant ils se battaient à coups de bouclier. Ils ont appris à bien utiliser le bouclier pendant 2 ans. Donc maintenant, ils sont surpuissants. Et d'ailleurs, ils envoient Topman tellement loin, c'est juste incroyable. Luffy et le Gear 5, c'est juste de la rigolade et c'est ce qu'on aime également. Donc là, il va transformer un cocotier en batte de baseball et il va attaquer. Mais surtout,
ce qu'il y a à noter, c'est que Saint Saturne, lui, il envoie des boules de venin. Et quand Luffy les renvoie, ça fait une explosion nucléaire. Genre le truc, il est juste même pas normal. Il est pas normal. C'est un autre niveau quoi. Il a fait Hiroshima et Nagasaki là. Tellement violent qu'on se demande qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment du venin? Est-ce qu'en fait c'est une préfiguration d'autre chose? Est-ce que c'est le pouvoir de Joy Boy qui crée tout ça, qui a fait l'explosion? Parce que Luffy, il s'est dit « Oh mon dieu, il faudrait une énorme explosion pour les tuer » et donc il a transformé ça en réalité. Ou alors est-ce que c'est Saint Saturne, vraiment son pouvoir est de créer du venin explosif? Ce qui rajoute quelque chose d'assez étonnant à la chose. Tu empoisonnes et tu fais exploser. Waouh, le gars, il n'a aucune chance de survie. D'ailleurs, eux, ils se prennent ça et ils se relèvent tous les trois tranquilles dans une image qui est juste incroyable. Puis l'image est assez noire, c'est pour faire un peu de démoniaque, on voit que leur ombre, mais est-ce qu'ils ont encore changé de forme? Ça, c'est la vraie question, parce que la dernière fois, quand ils avaient été désintégrés, en tout cas brûlés totalement par Sabo, oui, par Sabo, excusez-moi, il s'est passé quelque chose. Ils sont revenus et on a vu que leurs ombres. Est-ce que ça veut dire que c'est des formes encore plus démoniaques que Sabo a vues? Et ces formes qu'on va voir là maintenant. Sur les berges, 3 vice-amiraux attendent de pied ferme Bonnet, alors que du côté de Marcus Mark, eh bien, il vient de trouver York et il tente de lui demander où se trouve la salle de diffusion. Mais malheureusement pour lui, elle prend peur à sa vue. Kizaru, lui, refuse de bouger et même de se faire soigner. Il demande à ce qu'on le laisse tranquille. Et enfin, dans un énorme fracas, une chose se met à bouger. Le géant antique se dirige vers le champ de bataille et prononce des mots. « Pardonne-moi, Joy Boy ». La situation devient très compliquée sur les côtes de l'île. Franky qui débarque contre 3 vice-amiraux, on pense pas qu'il fait le poids. Vraiment pas. Mais Sanji qui débarque juste derrière, ça c'est fort possible. D'ailleurs, il traîne le cadavre de Vegapunk. Nous, on n'y croit tellement pas. On pense que le truc qui a été détruit, c'est le capteur qui envoie plus d'informations, donc l'ordinateur a cru que Vegapunk était mort. Non, on va le sauver. Ça n'a aucun sens. Sinon, on aurait fait une scène incroyable où Vegapunk était en double page en disant « Ma mort servira à quelque chose. Ma mort libérera le monde. Ma mort informera le monde. » Une page en fait qui serait restée dans toutes les mémoires. Et là, c'est pas le cas. Kizaru de son côté, il est même pas HS. Et lui, il en fout plus une, puisqu'il se dit « Ah, c'est bon, je sais pas, si j'interviens pas, de toute façon, les trucs qui sont là-bas, là, ils vont se débrouiller. Ben moi, je suis tranquille et j'ai pas besoin de me salir mon âme à tuer un autre pote. D'ailleurs, j'ai tué mon pote. Ouais, excusez-moi. J'ai tué mon pote, donc laissez-moi, j'ai besoin de reprendre psychologiquement. J'ai fait mon boulot, mais quand même, je suis allé un peu loin, là. Un tout petit peu loin. » Ou alors, comme monsieur c'est monsieur Laser, il a visé exactement là où il y a le capteur. On va avoir un mini flashback la prochaine fois où il y aura Kizaru et Vegapunk qui sont en train de discuter. Il va lui montrer, tu vois, je suis en train d'installer un petit capteur juste ici, à côté du cœur. Si un jour tu as besoin de viser ici, tu vises là, 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 tu ne me tues pas, ça passe, c'est très bien. Ça passera très très bien. Et enfin, la dernière information et pas des moindres, c'est le géant antique qui débarque et qui dit « Je suis désolé Joy Boy ». Référence au poneglyphe. En fait, il a vraiment des paroles de poneglyphe, le truc. Et surtout, comme il a la parole et qu'il a la mémoire, il va aller vers Joy Boy, il est attiré, c'est l'énergie de Joy Boy qui l'attire, et il va donner des informations. Ou alors il va faire diversion, il va rester sur place en criant « Joy Boy, je te raconte la vérité !» On l'entend pas, il est trop loin. Bon, le Gorosei l'a buté. Bon, ben, tant pis, hein. Vegapunk en moins, Robot Antique en moins. Bon, on est obligé d'aller sur la dernière île, les gars, hein, parce que sinon... on n'aura jamais les infos. Mais c'est très intéressant et le robot antique est un personnage qui va prendre beaucoup d'importance. On a déjà fait une théorie sur lui et on fera une deuxième théorie sur lui avec plus d'informations. Et tenez-vous au courant. Et voici les petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, le Gorosei aperçoit le géant antique et ça leur rappelle son attaque sur Marie-Joise. Ce sont eux qui l'ont arrêté. Numéro 2, les géants antiques se dirigent vers Joy Boy. Il veut lui donner des informations. Numéro 3, Sanji arrive pour sauver Bonnet et bat les 3 vice-amiraux. Numéro 4, Mars arrête la diffusion. Il a réussi. Et enfin, numéro 5, une chose arrive au-dessus de l'île. L'arme ultime du gouvernement, la Mother Flame. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que cette review tardive vous a plu. Et laissez vos commentaires, tout ce qu'il faut. N'hésitez absolument pas. Et à très bientôt.